Fréquence Évasion, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Fréquence Évasion, la culture du Grand Sud. Nous sommes à Bourg-de-Péage, à l'Office de tourisme, en compagnie de Madame Nadine Sandon, qui est chargée de communication pour l'Office de tourisme de Bourg-de-Péage. Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, est-ce que vous pourriez nous situer Bourg-de-Péage dans la région? Ça se trouve où? Bourg-de-Péage se trouve dans la vallée du Rhône, au bord de l'Isère, donc au pied des premiers contreforts du Vercors. Alors on a des problèmes de communication de ligne, mais je pense qu'on vous entend quand même correctement. Est-ce que vous pourriez nous dire les moyens d'accès? Comment fait-on pour rejoindre Bourg-de-Péage? Donc il y a l'autoroute A49, une sortie à proximité de Bourg-de-Péage. L'autoroute A7 a deux sorties pas très loin, donc il y a Tain-l'Hermitage et Valence. Pourriez-vous nous faire une présentation générale de Bourg-de-Péage? Géographiquement, l'origine de la cité remonte à l'époque gallo-romaine, mais il faut attendre 1231 pour que soit mentionné officiellement le nom de la cité. Donc le péage de Pisançon et sa seigneurie correspondaient à peu près à l'implantation actuelle des communes de Bourg-de-Péage et de Chatuzange-le-Goubet. Donc le nom de Bourg-de-Péage vient des droits payés sur les marchandises qui transitaient au sud du Pont-Vieux. Donc ce péage étant perçu sur le territoire du seigneur de Pisançon, le lieu reçut la dénomination de péage de Pisançon, appellation qu'il conserva jusqu'à la Révolution. Durant la période révolutionnaire, la commune troqua son nom, trop évocateur des anciens droits féodaux, contre celui de Unité-sur-Isère. Et ce n'est qu'au lendemain de ces temps agités que la cité acquit son nom actuel de Bourg-de-Péage. C'est le commerce du sel qui, dès le XVIe siècle, a donné son essor à la cité. Mais la principale industrie de Bourg-de-Péage a été, à partir de 1830, la chapellerie, qui était réputée dans le monde entier. Elle a été le fleuron de la cité pendant près de 150 ans, notamment au travers des usines Maussan. Mais cette activité a décliné pour totalement disparaître durant les années 70. Actuellement, comment pourrait-on définir la ville de Bourg-de-Péage? Disons que c'est une ville moyenne de 10 080 habitants, qui est chef-lieu d'un canton de 15 communes, donc qui représente ça représente à peu près au niveau du canton 22 000 habitants. Donc il y a plusieurs industries. C'est une commune également rurale, parce qu'il y a notamment beaucoup d'arbres fruitiers. Est-ce qu'il y a quelques monuments, quelques curiosités à découvrir ici à Bourg-de-Péage? Alors nous avons à proximité de Bourg-de-Péage le monde merveilleux des lutins à Austin. Alors bon, en premier lieu, ça paraît s'adresser aux enfants, mais ça peut également intéresser les grands, hein. Donc il y a toute une série d'attractions. Ça s'étoffe d'année en année. Il y a de quoi occuper la journée. Il y a beaucoup d'animations. Il y a des nocturnes, il y a des balades à dos d'âne. Il y a des spectacles de magie. Enfin, c'est quelque chose qui a explosé presque, on va dire, au niveau fréquentation très rapidement. Donc, en fait, sur Bourg-de-Péage, il y a deux châteaux qui malheureusement ne sont pas ouverts à la visite. Donc, il y a en premier lieu le château Favord, qui est donc privé et qui a été construit la demeure de Pierre Dedelay d'Agier, qui a été député sous la Constituante, maire de Romans, président de l'Assemblée, comte d'Empire, commandeur de la Légion d'honneur, puis président du corps législatif, ensuite élevé à la dignité de pair de France et auteur d'une douzaine de brochures sur l'agriculture. Il a été la personnalité la plus marquante de l'histoire de Bourg-de-Péage. Donc ce château était celui de Dedelay d'Agier, mais ne peut pas être visité. Donc deux spécialités, la pogne et les ravioles. Est-ce que vous pouvez nous dire deux mots sur ces spécialités que l'on peut trouver ici chez vous à Bourg-de-Péage? Alors donc la pogne, c'est une brioche au beurre fin, parfumé à la fleur d'oranger, en forme de couronne, qu'on faisait à l'origine traditionnellement pour Pâques, maintenant qui est devenue une spécialité de Bourg-de-Péage et évidemment qui est fabriquée toute l'année. Donc on a plusieurs
excellent boulanger qui fabrique cette pogne. Alors, il y a aussi à Bourg-de-Péage le festival de musique celtique. On va en dire 2 mots. Alors donc le festival celtique existe depuis 5 ans. Chaque année, il a lieu le dernier week-end d'août. Il attire une foule considérable avec des artistes marquants comme Alan Stivell et cette année Hugo Frey. Un festival donc à ne pas manquer à Bourg-de-Péage qui a lieu chaque année. Vous offre également pour les touristes de nombreux gîtes ruraux, des hôtels, campings, etc., etc. Donc vous serez bien accueillis, aucun problème. D'ailleurs, nous sommes prêts à vous y accueillir et nous vous attendons. Eh bien merci, au revoir, à une prochaine fois. Au revoir. Malgré que la ligne était très très mauvaise, nous vous avons bien entendu. À une prochaine fois dans la région sur Fréquence Évasion, dans la région de Bourg-de-Péage, pourquoi pas. Fréquence Évasion.